Ziad Majed. Oui. Alors moi, je souhaite dire au début que personnellement, je parle rarement de mon histoire personnelle, mais moi j'ai vécu 16 ans de guerre civile au Liban, d'invasion syrienne, de 2 invasions israéliennes, y compris le siège de Beyrouth. Donc je connais ce que c'est l'horreur d'une guerre, de la perte, de l'inquiétude, de la souffrance. Et d'un point de vue humaniste, avant tout, je sympathise avec toute victime de toute attaque et surtout... Et évidemment, s'agissant de victimes civiles, d'enfants, de femmes, d'hommes, de bébés, il n'y a pas de mais après ce genre de solidarité avec les victimes et leurs familles, et avec la condamnation de toute forme de violence qui vise des civils et qui est considérée dans le droit international humanitaire comme un crime de guerre. Ceci dit, et non pas pour et pas de terrorisme, aller... Et pas de terrorisme. De terrorisme, évidemment. On qualifie de terrorisme tout acte qui vise des civils afin de tuer ces civils-là ou de les terroriser. Et je comprends tout à fait l'émotion aujourd'hui qu'explique Antoine, qu'expliquent vos invités. Par contre, ce qui me met mal à l'aise, et pour être très honnête, c'est que vous n'offrez pas la même couverture aux familles palestiniennes qui sont à Gaza, qui sont bombardées. Et il me semble qu'un raid aérien qui fait tomber 11 étages sur des dizaines de familles, qui déchiquetent et qui déchirent des corps palestiniens, mérite exactement le même temps d'antenne, la même couverture, les mêmes témoignages, qui arrêtent de déshumaniser les Palestiniens, comme ça a été fait dans les médias français, depuis pas mal de temps maintenant. Et par contre, si vous regardez les médias israéliens, et notamment si vous lisez les journaux israéliens, ils sont beaucoup plus équilibrés dans leur couverture que les médias français, notamment l'audiovisuel. Je me permets de le dire parce que je lis chaque jour Haaretz, je lis chaque jour Plus 972 Magazine, je vois les rapports, et il y a aujourd'hui 800 à 900 morts civils palestiniens qui sont exactement des victimes d'un acte de terreur, cette fois de l'armée israélienne, dont le ministre de la Défense a qualifié les Palestiniens d'animaux. Et l'animalisation est toujours le prélude à la destruction d'un acte génocidaire, et ce n'est pas la première fois. Le chef du mouvement Chasse... dit ici hier pendant pratiquement une heure. Alors je suis reconnaissant, et merci d'avoir clarifié cela, parce que je vois sur les réseaux sociaux aussi les critiques qui viennent de partout de la région. J'ajouterai à cela aussi que ce n'est pas... On n'est pas là pour justifier, vous êtes là pour parler, mais on ne peut pas filmer, nous on ne peut pas rentrer à Gaza en ce moment, comme vous l'imaginez bien. Mais je me permets... Je finis juste. Mais il y a des gens à Gaza que vous pouvez appeler... Oui, on a eu un professeur de français au téléphone tout à l'heure. La couverture en images est très compliquée. Et, je comprends. Et on comprend ce que... Non, mais je voulais juste ajouter également qu'il y a un sentiment d'une indignation à géométrie variable, parce que si on revient même à l'explication qui n'est pas du tout et ne doit jamais être une justification, cette guerre-là n'a pas commencé le 7 octobre. Elle dure depuis des décennies. Et quand tu parlais, Antoine, de l'accord d'Oslo et de la déception suite à cet accord, il faut rappeler qu'en 1995, un juif extrémiste a assassiné Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien qui a signé cet accord. Il faut rappeler que Benjamin Netanyahu, lors de sa campagne électorale en 1996, avait promis de détruire Oslo. Il faut rappeler que le président d'un mouvement Chasse qui participe aujourd'hui au gouvernement a qualifié les Palestiniens depuis le temps de serpents dont il faut couper la tête. Il faut dire que dans ce gouvernement israélien, il y a 2 ministres. Monsieur Ben Gvir, qui est ministre de la Sécurité nationale, monsieur, j'ai oublié son nom, qui est ministre des Finances délégué de la Défense, qui se disent « Nous sommes fascistes et nous sommes fiers de l'être » veulent un transfert de la population palestinienne. Il faut dire que l'occupation s'est poursuivie après Oslo, que la colonisation a pris encore plus d'ampleur après Oslo, qu'il y a eu un refus total de négocier le statut de Jérusalem, de parler des réfugiés palestiniens. Vous avez parlé de déplacés israéliens internes aujourd'hui, et c'est un drame. J'ai été déplacé moi-même à maintes reprises. 188 000 déplacés dans Gaza. Exactement. Et maintenant, il y a encore ce qui peut être pire. Il faut faire très attention. Vous aussi, à l'image que vous donnez des médias. C'est très important. On tente de donner une image équilibrée, ce qui est vrai. Il y a 2 points, et je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. On tente de faire de la manière la plus équilibrée possible. Patricia a raison de dire c'est
plus difficile. On a des gens à Gaza au téléphone, c'est plus difficile, c'est techniquement plus compliqué. Mais on y arrive. Ça me rassure alors. La deuxième chose est que, encore une fois, il ne s'agit pas d'établir, et ça, l'histoire établira des responsabilités. Vous avez bien raison de rappeler qu'on est dans le temps long. Exactement. On est dans un temps qu'on peut remonter au moins au début du XXe siècle. Oui. Mais en revanche, il y a des images très fortes actuellement, notamment celles d'otages qui ont été pris et ramenés dans un autre territoire. D'un point de vue et juridique, vous comprenez que les familles qui vivent cela, pour elles, c'est absolument un effondrement. Je ne mets jamais en doute la souffrance humaine. Je dis juste qu'il y a, à mon avis, et je le redis, un déséquilibre dans la couverture. Et il y a eu pendant de longues années, et ce n'est pas votre responsabilité, une déséquilibre de très loin, sans avoir des contacts humains qui donnent des images avec des visages, avec des sourires, avec des projets de vie qui ont été aussi ravagés par ce conflit, dont la première responsabilité. Moi, j'entends votre point de vue, monsieur. J'entends votre point de vue, mais au niveau de France Télévisions, je me désolidarise parce que c'est votre droit, et parce que nos équipes ont tourné. Moi, je suis allée à Gaza faire des reportages. On donne la parole tant qu'on peut. Mais j'entends votre point. On avance un tout petit peu. Vous allez réagir. Je voudrais qu'on regarde ce qui se passe à Gaza, justement, avec le renforcement de l'opération militaire extrêmement dure, vous le rappeliez, avec des bombardements qui s'intensifient et effectivement une population et des otages qui sont prisonniers à l'intérieur. Et on retrouve nos invités juste après.